Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un bonhomme ensemble. C'est pour préparer votre dessin de vraie princesse par rapport à notre histoire de la princesse au petit pois. Donc il va falloir que vous dessiniez une vraie princesse. Donc on va revoir ensemble comment dessiner un bonhomme et comment on peut diriger, ça c'est pour les papas et les mamans, comment on peut diriger le dessin pour les aider à bien assembler tous les détails qui peuvent être importants pour dessiner, pour reconnaître un bonhomme. Voilà. Par rapport à la vraie princesse, donc vous vous souvenez, on en avait déjà un petit peu parlé ensemble. Qu'est-ce que ça peut bien être une vraie princesse et comment on reconnaît une vraie princesse ou un vrai prince d'ailleurs, parce que vous pouvez très bien aussi dessiner un vrai prince. Moi, ça ne me pose aucun problème. Donc, essayez de faire fonctionner votre mémoire, d'imaginer. Donc, la mémoire, c'est pour essayer de se souvenir ce qu'on avait déjà dit ensemble en classe avant de se retrouver tous à la maison. Et puis votre imagination, c'est comment vous imaginez une vraie princesse. Les papas et les mamans, notez bien tous les petits détails que les enfants peuvent dire, parce qu'après, vous pourrez les aider à compléter leurs dessins en lui disant « Ah, mais tu te souviens, tu m'avais dit qu'une vraie princesse, elle avait ça, ah, elle avait peut-être ça », et du coup, on peut rajouter après des petits détails, donc d'autant plus pour les moyennes sections. Voilà. Pour, du coup, dessiner un bonhomme. Moi, j'ai installé ma feuille ici pour que vous puissiez mieux voir. Mais par contre, dessinez bien plutôt au niveau de la table. Voilà, moi c'est plus pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc vous avez tous une feuille, un crayon. On le fait ensemble. Les papas et les mamans regardent comment on s'organise. Et puis comme ça, après, ils pourront vous aider pour dessiner votre vraie princesse ou prince. Donc d'abord, on commence par dessiner la tête, le visage. Donc c'est un rond. Après, il va falloir faire attention où est-ce qu'on le place dans la feuille. Est-ce qu'on fait une grosse tête qui fait toute la page? Mais dans ce cas, est-ce qu'on va pouvoir dessiner après le ventre? On n'aura peut-être pas assez de place. Si on la met la tête trop petite en bas, est-ce qu'on aura la place pour faire les jambes? Non. Donc pour dessiner la tête, on va faire plutôt un rond tout en haut. Pour dessiner la tête. Alors ça peut être un rond, un ovale, c'est... Voilà. Moi j'ai dessiné un rond, mais c'est comme vous. Ensuite, on va dessiner les yeux. Il y en a combien? 2. On va dessiner les 2 yeux. Alors souvent les enfants, hop, font des petits ronds. Si vous faites des petits ronds, n'oubliez pas, regardez mes yeux. À l'intérieur de mes yeux, j'ai des pupilles, des ronds noirs. Et suivant comment ils sont positionnés, ça veut dire que je ne regarde pas au même endroit. Là, je vous regarde, je regarde tout droit. Si je les mets sur le côté, là, j'ai l'impression que je regarde par ici. Là, je regarde là. Vous avez vu, mes pupilles, elles bougent. Donc, mon bonhomme, c'est pareil. On va lui mettre ses pupilles pour dire dans quel sens on a envie qu'il regarde. Alors, moi, je vais mettre ses pupilles, hop, sur le côté, comme ça. Moi, mon bonhomme, il regardera de ce côté. Ensuite, donc là, les yeux, c'est pour voir, bien voir. Ensuite, là, au milieu du visage, qu'est-ce que j'ai? Qui me sert à sentir. Oui, le nez. Et ça me sert à sentir les bonnes et les moins bonnes odeurs de temps en temps, le nez. Donc le nez, vous pouvez faire soit un trait, soit éventuellement 2 petits points. C'est comme vous voulez. Ensuite, qui me sert à goûter grâce à ma langue et aux papilles. Là, c'est la pupille et là, c'est les papilles. Voilà, la bouche. Alors, c'est pareil. Souvenez-vous, essayez de vous souvenir quand on avait parlé des émotions. Quand on avait parlé de dessiner la bouche, pardon. Si on la mettait bien vers le haut, on avait l'impression que le personnage souriait. Par contre, si on la mettait vers le bas, on avait l'impression qu'il était éventuellement triste. Moi, je veux que mon bonhomme il soit content. Donc, je lui fais une bouche comme une banane. Voilà, il a la banane. Donc, j'ai fait mes 2 yeux, mon nez, ma bouche. Et qu'est-ce qui me manque sur ma tête? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Oui, les oreilles, parce qu'il faut bien que j'entende. Elle me sert à entendre les tout petits bruits. Mais les bruits très très forts aussi, les oreilles. Et les oreilles, il y en a une de chaque côté. Donc je dessine mes oreilles de chaque côté. Ensuite, souvent, qu'est-ce qu'on a? On a des cheveux.
Alors, on dessine. Alors, les cheveux, on peut les faire tout droit sur la tête. On peut faire une petite frange devant. On peut les faire frisés. On peut les faire longs. On peut les faire comme on veut. Alors là, c'est vraiment le choix de chacun. Voilà. On peut faire les cheveux comme on veut. Regardez autour de vous. Peut-être que tout le monde n'a pas les mêmes cheveux. Une fois qu'on a fait la tête, il y a quelque chose ici. Comment ça s'appelle ça? Qui permet d'avoir la tête qui est bien posée sur notre buste, sur notre tronc, sur notre ventre. Le cou, bien, le cou. Vous avez vu le cou? Là, c'est comme, on peut presque dire que c'est comme une branche, un tronc d'arbre, qui nous permet d'avoir la tête qui est posée sur notre corps, sans que ça soit, la tête elle soit rentrée dans les épaules. Hein. Donc bien, voilà. Donc pour faire le cou, on peut faire 2 petits traits, comme ça, pour faire le cou. Ensuite, du coup, là, j'ai mon corps, mon buste, mon tronc, mon ventre qui est là. Donc on peut dessiner accroché au cou, là, un gros ventre. Voilà. Après, là, de chaque côté, comment ça s'appelle ça? Vous vous souvenez comment ça s'appelle ça? Des épaules. Les épaules, et mes épaules, elles sont accrochées à mon buste. Et de chaque côté, j'ai des épaules et au bout de mes épaules, j'ai un bras et au bout de mon bras, une main avec des doigts. Et j'ai combien de doigts? 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 doigts. Et de l'autre côté aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va falloir dessiner les bras qui partent du haut du corps. Donc qui partent d'ici, qui partent pas des oreilles. Moi, j'ai pas les bras qui sortent de ma tête. Hein. Ils sortent de mon corps. Donc là, je peux dessiner un bras et je peux en dessiner un autre. Et est-ce que mon bras, il est tout fin comme ça, comme un trait? Non, il a de l'épaisseur. Vous avez vu? Il a de l'épaisseur. Donc on peut même faire un deuxième trait pour montrer que mon bras, il a de l'épaisseur. Ceux qui n'en font qu'un, il n'y a aucun souci. Tout va bien. Au bout de mon bras, on a dit que j'avais une main. Alors là, j'ai la paume de ma main et ensuite j'ai mes doigts. Donc il y a des enfants, ceux qui veulent, regardez bien les parents, il y a des enfants qui vont vous dessiner une main, alors ils vont faire la paume de la main et ensuite il va falloir les aider à bien compter. Donc on va compter le nombre de doigts. 1, 2, 3, 4, 5 et je m'arrête. J'arrête. Maintenant je vais faire de l'autre côté. Donc on peut refaire la paume de la main et de nouveau on compte. 1, 2, 3, 4, 5 et je m'arrête. Voilà. Pour les plus petits, il n'y a aucun souci. Ils vont faire souvent un bras et puis après, ce sera plus comme une baguette magique. Mais ça n'a pas d'importance. C'est déjà très très bien. Parce que ça veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'au bout de leurs mains, il y a des choses comme ça qui bougent, qui permettent de pincer, qui permettent de tenir, qui permettent d'attraper et qu'il y en a plusieurs. Donc c'est parfait. Ensuite, voilà, j'ai dessiné mon ventre. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai au bout de mon ventre? Des jambes. Et au bout de mes jambes, des pieds. Alors, je vais dessiner mes jambes. Et j'en ai combien des jambes? 2. Et elles sont accrochées en bas, là, les jambes. 1, 2. Voilà, j'ai mes 2 jambes. Mais est-ce qu'elles sont toutes fines comme ça, mes jambes? Non, vous avez vu, il y a de l'épaisseur là aussi. Hein. Alors, du coup, allez, un deuxième trait et un deuxième trait. Et au bout de mes jambes, on a dit qu'il y avait les pieds. Alors, soit votre bonhomme, il porte des chaussures. Et dans ce cas, on peut faire une chaussure comme ça, comme vous voulez. Soit votre personnage, il est pieds nus. Alors on peut faire comme pour les mains, on peut faire un rond. Et alors attention, là, combien j'ai d'orteils? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai aussi 5 orteils. J'espère que j'ai les pieds à peu près propres. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, j'ai mes 5 orteils. Et là, mon bonhomme, alors je vais mettre de... Là, il est pieds nus d'un côté, et puis là, il a une chaussure. Voilà mon bonhomme. Maintenant, si vous avez repéré des petits détails par rapport à votre princesse ou à votre vrai prince ou votre vraie princesse, vous pouvez ajouter des petits détails. Alors par exemple, moi je me dis, ah, une princesse, un prince, pour moi, il y a une couronne. Donc là, je peux rajouter ma couronne.
Alors attention, parce que pour faire la couronne, c'est assez compliqué aussi. Parce qu'il faut faire des lignes brisées. Et les lignes brisées, c'est je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Vous vous souvenez, les moyens, on a appris là à faire les lignes obliques. Donc on fait une ligne oblique dans un sens, une ligne oblique dans l'autre. Et c'est pas si facile que ça pour faire les couronnes. Ce que vous pouvez vous entraîner à faire, c'est éventuellement, si vous avez plein de feutres, avant de la dessiner, c'est disposer vos feutres. Je vais essayer de vous montrer, j'espère que vous allez pouvoir voir. Par exemple, vous disposez vos feutres pour faire apparaître une ligne oblique. Des lignes obliques et du coup, des lignes brisées. Voilà. Mais ça, c'est pas si facile. Ensuite, je me dis, ah, moi, je vais faire une princesse. Donc, du coup, je vais lui mettre une robe. Alors, la robe, vous pouvez très bien découper un petit morceau de tissu et puis coller un petit morceau de tissu pour vraiment lui donner l'impression de lui avoir mis un vêtement, une robe dessus. Voilà. Et je me dis, oh, elle est en chaussures mais avec des petits talons. Alors, je vais rajouter des petits talons à mes chaussures. Voilà. Une fois que vous avez dessiné votre princesse, ou que votre enfant a dessiné sa princesse, vous pouvez peut-être lui montrer des images. Des images de rois, de reines, de princes, de princesses, pour remarquer éventuellement des détails. Alors effectivement, il y a la couronne, il y a des bijoux, alors, il y a des capes. Vous avez vu là, il y a une cape. Là aussi, il a une cape. Et puis, à une époque, les rois, les reines, les princes, ils portaient des perruques. Les hommes portaient des perruques avec des cheveux longs. Et puis là, on a l'impression qu'il tient une canne. Et puis par contre, là, la dame, c'est pareil. Elle a aussi une cape. Et puis là, elle a un bâton aussi dans sa main. Ça s'appelle un sceptre. Alors, je me dis, tiens, maintenant que j'ai vu des images, moi, je vais rajouter aussi un sceptre, là, dans la main de ma princesse. Et voilà. Et puis peut-être aussi, je vais lui rajouter des boucles d'oreilles. Et puis des petits bijoux. Voilà, pour faire ma princesse. Et je peux même lui rajouter derrière une cape. Voilà ma princesse. Maintenant, à vous de jouer, de faire, vous avez vu, j'ai pris mon temps, je suis allée tout doucement, j'ai essayé de bien voir qu'est-ce qui pouvait manquer sur mon personnage pour avoir un bonhomme. Et là, c'est un bonhomme très élaboré, donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien, ce sera formidable ce que vous faites. Et j'attends que vous me les mettiez bien sur le Padlet pour voir vos résultats. À très bientôt, au revoir.